Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le gouvernement du Burundi est appelé à mettre en place un comité de crise afin d'analyser comment faire face aux conséquences que pourrait avoir la guerre russo-ukrainienne sur l'économie du Burundi. Interdire l'accès des vélos, motos et tricycles dans certaines localités de la ville de Bujumbura aura un impact désastreux sur les gens qui utilisent ces engins pour gagner leur vie. Dans ce journal, vous suivrez l'analyse d'un homme de loi qui parle également de certaines lois violées par cette mesure. Dans ce journal, nous vous parlerons également des décès de certaines femmes du camp de réfugiés d'Ondouta, décès occasionnés par un traumatisme causé par les mauvaises conditions dans lesquelles vivent ces femmes. Voilà pour les grandes articulations. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir et bienvenue. Débutons par cette page économique où l'économie du Burundi sera sensiblement affectée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Propos de l'économiste André Nikwigidze qui signale que ces hostilités auront des impacts d'une part sur les prix du carburant, l'importation des céréales et des engrais chimiques et d'autre part sur les programmes de coopération entre Gitega et Moscou. Suivez plutôt André Nikwigidze, expert en économie. Le premier aspect concerne la hausse des prix des produits pétroliers. Comme vous le savez, la Russie est un des premiers pays exportateurs de pétrole. Et depuis le début du conflit, nous voyons que les prix du pétrole brut s'envolent, passant de $70 le baril en décembre 2021 à environ $120 actuellement. Et on estime que si la guerre se prolonge, le prix du baril pourrait aller jusqu'à $150, soit plus de double de celui de décembre 2021. Pour le Burundi alors, cela veut dire que les montants de devises consacrés à l'importation de carburant vont doubler. Cela veut dire aussi que le prix du carburant à la pompe va augmenter, ainsi que les effets en cascade sur les prix des transports de biens et de personnes, sur les prix des produits de première nécessité, pas seulement importés mais aussi locaux. Et ça va aussi avoir un impact sur l'exacerbation de la pauvreté, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Le deuxième aspect, à mon avis, et qui est important, concerne l'effet de la hausse des prix sur les céréales. Vous savez que la Russie est le premier producteur mondial de blé, par exemple, tandis que l'Ukraine est le 5e producteur mondial. Et depuis le conflit entre les deux pays, le prix du blé a fortement augmenté jusqu'à 344 € la tonne aujourd'hui. Et nous savons que le Burundi importe une bonne quantité de biens alimentaires, en particulier les céréales, dont les prix vont certainement augmenter en rapport avec la crise en Ukraine. Alors si le prix de la farine de blé augmente, par exemple, le prix du pain va également augmenter. Le troisième aspect, la Russie est le premier producteur d'engrais chimiques. Au Burundi, l'importation des engrais occupe la 3e place des produits importés après le carburant et les médicaments. La question qui se pose évidemment, compte tenu de cette situation, de cette conjoncture internationale, le Burundi pourra-t-il encore importer des engrais? Le 4e aspect concerne la coopération Russie et Burundi. Vous savez que depuis certaines années, la Russie a renforcé la coopération avec le Burundi dans des domaines divers, notamment dans le domaine de l'énergie et autres, et surtout aussi dans le domaine de la formation de nos jeunes dans les universités russes et ukrainiennes aussi. André Nikwigidze propose au gouvernement de mettre en place un comité national de crise qui pourra analyser les impacts de cette guerre sur l'économie nationale dans l'objectif de faire preuve de résilience face à ces impacts. Encore une fois, l'économiste André Nikwigidze.
Je pense qu'il est urgent à ce que le gouvernement du Burundi mette en place rapidement un comité national de crise comprenant des experts dans tous les domaines afin d'apprécier et de mesurer l'impact de la crise ukrainienne sur l'économie du Burundi, que ce soit au niveau de la hausse des prix du pétrole, que ce soit au niveau de la hausse des prix de l'importation des céréales, que ce soit de la hausse des prix des engrais chimiques, ou même de l'impact sur la coopération russo-burundaise dans les mois à venir, et identifier, si possible, les mesures de résilience à prendre pour le gouvernement du Burundi, en particulier en ce qui concerne l'affectation des ressources en devises entre les différentes catégories de produits importés, mais aussi voir comment faire en sorte que l'impact de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine soit le moindre possible sur la population burundaise qui est déjà affectée par la pauvreté. Notamment voir dans quelle mesure certaines importations ne peuvent pas être substituées par des productions nationales, ou certaines importations ne peuvent pas être provisoirement gelées en attendant des jours meilleurs. Rappelons que le Burundi fait partie de ces États africains qui se sont abstenus de voter la résolution de l'ONU sur la Russie ce mercredi 2 mars, une résolution qui exige à la Russie de cesser immédiatement le recours à la force contre l'Ukraine. Et en page de gouvernance, les principales victimes de la récente mesure délimitant la zone désormais interdite d'accès aux motos, vélos et tricycles sont ceux qui vivaient du métier de conducteur de ces engins. Réaction de Maître Vital Shimirimana, cet activiste des droits de l'homme regrette que non seulement cette mesure a été prise sans consulter les concernés, mais elle viole également la constitution du Burundi, notamment en ce qui est du droit au travail de son choix. Suivez Maître Vital Shimirimana. Agateka kabo bakozi karahungabanijwe hanyuma iruhande yuko bahungabanije. Les droits de ces transporteurs ont été violés. En plus de violer leur droit de se choisir eux-mêmes un métier qui leur fait vivre, il y a eu aussi la violation du droit d'association. Parce que ces transporteurs se sont organisés en syndicats. Dans ce cas, le gouvernement devrait les écouter pour qu'ils donnent leur contribution. Quoi qu'il en soit, même s'il y avait des raisons de sécurité qui provoqueraient quelques modifications, ils les auraient associés dans un dialogue. Il fallait leur expliquer comment y remédier, le temps que ça devrait prendre et ceux qui se chargent de l'exécution. Je me souviens, il y a quelques années, on avait ordonné aux conducteurs de moto de porter des gilets et aux conducteurs de vélos de mettre des plaques d'immatriculation pour les identifier. Ce sont des mesures à prendre pour le bien de tous, mais il faut que les conducteurs de ces engins soient d'abord consultés. Signalons que le ministre de l'Intérieur a déjà fait savoir que cette décision était irrévocable et qu'elle entrera en vigueur le 11 mars. Courant gouvernance toujours. Les habitants et natifs de la colline Kijima, zone Muzenga, en commune Lutovu de la province Bururi, demandent au président de la République d'user de son pouvoir pour qu'une plantation d'arbres située sur cette colline soit restituée à l'État. Une plantation d'arbres qu'un des membres du parti CNDD-FDD s'est appropriée. Et les citoyens de la colline Kijima indiquent qu'ils ont déjà saisi différentes autorités, mais sans succès. Le point avec Emmanuel Niyongeko. C'était en 2012 lorsque le nommé Philippe Dineshwa a amorcé le processus de s'approprier une plantation d'eucalyptus d'environ 2 hectares située sur la colline Kijima, zone Muzenga, en commune Lutovu de la province Bururi. Les informations fournies par les habitants et natifs de cette colline indiquent que ce militant du parti CNDD-FDD serait soutenu par d'autres membres de ce parti, témoigne ce citoyen de la localité.
Il agit en complicité avec l'administrateur sortant Jean Ndaitwayeku. Il s'est tenu en 2016 une réunion sur cette colline et Philippe était accompagné par un certain Jérôme Bikorimana qui, à l'époque, était député élu dans la circonscription de Bururi. Aujourd'hui, Jérôme Bikorimana est président du conseil communal de Rutovu. Tout le monde a peur de lui dans la commune. Plusieurs correspondances ont été adressées aux différentes autorités pour solliciter leur intervention, mais sans succès. Premièrement, nous avons adressé une correspondance au conseil communal. C'est Jérôme Bikorimana qui réceptionnait ces lettres. Une copie de la lettre a été faite au gouverneur, mais cela n'a rien donné. Nous avons également adressé une autre correspondance au ministre de l'Environnement et ce dernier a envoyé le responsable forestier au niveau provincial pour mener des enquêtes. Nous y avons constaté des magouilles parce qu'il n'était pas compréhensible qu'un envoyé du ministre pouvait venir sans que le chef de la colline ne s'en rende compte. Nous demandons au président de la République de nous aider en tant que père de la nation car c'est la seule plantation d'arbres qui restait. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Philippe Nhineshwa, pointé du doigt par la population de la colline Kijima dans ce dossier d'appropriation d'une propriété publique, encore moins les autorités administratives, que ce soit au niveau communal ou provincial. RPA. En page éducation, l'heure a sonné pour les enseignants de l'école fondamentale. Et pour cause, leur test de niveau a déjà été élaboré et se déroulera le vendredi 11 mars. Il s'agit d'un test initié par le ministère de l'Éducation dans le cadre d'évaluer la capacité professionnelle de chaque enseignant. Dans une correspondance adressée aux directeurs provinciaux de l'enseignement, le ministre de l'Éducation a fait savoir que ce test concerne les enseignants de la première année jusqu'à la 6e année. Le ministre François Havzalimana invite les directeurs provinciaux de l'enseignement et les syndicalistes à assister au déroulement de ces tests. Dans la rubrique Société, on vous parle aujourd'hui de la hausse vertigineuse des prix de certaines marchandises en province Gitega en moins d'un mois. Une situation qui fait que la vie devient de plus en plus difficile, vu que les denrées visées sont surtout celles de première nécessité. La population de cette nouvelle capitale politique demande l'intervention du gouvernement. Le point avec Francine Mahor. À titre illustratif, les marchandises les plus sollicitées par la population qui ont été revues à la hausse sont entre autres le savon appelé Muganga, fabriqué par l'entreprise Savonor, qui est passé de 800 à 1000 francs burundais. Une autre sorte de savon du Savonor utilisé pour la lessive est passé de 500 à 700 francs burundais. Même si les autres sortes de savon fabriqués par d'autres entreprises n'ont pas augmenté de prix, la dimension a été réduite. Concernant les aliments comme le pain et les beignets, les fabricants n'ont pas augmenté les prix, mais ils ont réduit la dimension. Le sucre est toujours vendu à 2500 francs le kilo, mais il n'est pas disponible. Sur le marché noir, un kilo de sucre se vend entre 4000 et 5000 francs. Un kilo de riz est à 3000 francs, alors qu'il se vendait à 2500 francs. La viande est passée de 10 000 francs le kilo à 11 000 francs. La sardine dite Annie vendue à 2500 francs est actuellement à 3 000 francs. Par rapport à l'habillement, les chaussures qui étaient à 15 000 francs s'achètent à 20 000 francs. Les pantalons en jeans de seconde qualité qui s'achetaient à 10 000 francs se vendaient aujourd'hui entre 12 000 et 15 000 francs. Les chemises prêtes à porter au magasin qui étaient à 25 000 francs sont à 30 000 francs. L'huile pour le corps vendue entre 3 500 et 4 000 francs est passée à 5 000 francs. Pour les matériaux de construction, la tôle appelée Musumba, qui s'achetait à 24 000 francs, se vend à 27 000 francs. Une sorte de tôle dite Musumba de seconde qualité de 22 000 francs est passée à 25 000 francs. C'est au moment où la tôle appelée Dumuza, qui se vendait à 27 000 francs, est actuellement à 30 000 francs.
Les habitants de la capitale politique se lamentent de la hausse des prix de ces marchandises qui ne les facilite pas la vie. Ils demandent aux autorités habilitées de voir comment diminuer ces prix en faveur de la population qui n'a pas assez de moyens. Merci à toi Francine Maholo. Je vous le disais en titre, la plupart des femmes burundaises du camp de réfugiés d'Unduta en Tanzanie sont traumatisées suite aux mauvaises conditions de vie qu'elles endurent et certaines d'entre elles ont même perdu la vie. Le reportage est signé Elvis Nyomongere. Les violences sexuelles, les mauvaises conditions de vie et de même que d'autres charges familiales sont à l'origine du traumatisme et le désespoir chez les femmes du camp d'Unduta en Tanzanie. Cette femme affirme que le traumatisme est consécutif à ces violences. Les mamans que je connais ici dans le camp, beaucoup d'entre elles vivent avec du chagrin. La plupart de ces femmes ont été violées, d'autres ne savent pas comment subvenir aux besoins familiaux car leurs maris les ont abandonnées et sont en grand effectif ici dans ce camp. Donc, elles vivent avec ce traumatisme qui par la suite provoque en elles des problèmes mentaux. Selon ces femmes, ce traumatisme résulte aussi d'un mauvais traitement qu'elles ont subi lorsqu'ils étaient encore au Burundi, aggravé par les situations actuelles dans le camp. Vous comprenez que tous ces problèmes s'ajoutent à tout ce qu'elles ont vécu au Burundi alors qu'elles pensaient trouver refuge dans ce camp. En effet, beaucoup de femmes ici dans le camp sont mentalement malades. En plus, cela affecte aussi leurs enfants qui souffrent en conséquence de la malnutrition. Donc, même la santé de ces femmes se détériore à cause de tous ces problèmes. De surcroît, elles n'ont nulle part où aller. Nos sources parmi les femmes d'Unduta confirment aussi que beaucoup d'entre elles ne sont même plus capables d'assurer les besoins fondamentaux de leurs enfants, ce qui entraîne ces enfants, surtout les filles, dans de différentes activités dans lesquelles ils sont souvent victimes de violences de toutes sortes. Merci à toi Elvis Nyomongiri et c'est sur ce reportage que nous mettons un point final au journal en français de ce dimanche 6 mars 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations, sans oublier l'équipe technique pour sa parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Passez de bons moments chez vous et surtout bon début de semaine. Au revoir.